s'en fout des stops. Conduis comme un cycliste, ah ouais. Ah, je vais me mettre en dessous des roues. Ben où, là? Ouais. Tu peux arrêter ici, là. Tu peux arrêter ici, juste là. Tu veux que je te débarque ici? Ouais, parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as une piste cyclable, y a rien à faire là. Tu vas voir, mon gars. Oublie ça, le baseball, là. Tout le monde s'en fout du baseball. Un bat comme ça sert à une chose. Convaincre les cyclistes de bien conduire. Fais pas ça. Hey, t'as pas le droit de te promener avec un bat à l'air dans un parc. Oui, les cyclistes, oui, les cyclistes. En faites pas votre stop, c'est ça, faites pas. Et là, moi, toute la gang. Toute la gang. C'est ça. En dehors de la piste. En dehors de la piste. Avec cette vitesse, ils conduisent tout comme des fous. Toute la maudite gang. Maintenant, quand tu conduis, il faut pas seulement que tu penses aux automobilistes, il faut que tu penses aux cyclistes. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout, puis ils de tout. On va montrer aux cyclistes comment conduire. Hey, that's it. Passe à rouge. Vélo en sens inverse. Ah, ben là, il monte sur le trottoir pour éviter un autre vélo. Pas mal, ça. Feu rouge. Et elle continue! Elle continue. Elle est au-dessus des lois, madame. Les maudits Bessic à Montréal, là, ils ont fini de me niaiser. Bon, c'est que ça, là. C'est que, hein? C'est que, les Bessic, c'est pour les Bessic. Pour les Bessic. Bonjour. Filmez-moi pas, toi. Vous voulez pour Monsieur Pelletier? Monsieur Pelletier. Bonjour. Monsieur Pelletier. Oui, s'il vous plaît. Ah, bonjour. Charles Martineau des Francs-Tireurs. On va régler le cas des Bessic. On va régler ça. Donc, on va régler ça, On là. va avoir des réponses à vos questions. Le cas des Bessic va être réglé. Good. Vous passez dans mon bureau. Merci. Monsieur Pelletier, est-ce que c'est moi ou les cyclistes sont particulièrement délinquants? Bien, en fait, on constate sur le territoire montréalais qu'effectivement, les cyclistes font certaines infractions. On a beaucoup de cyclistes. Les études nous démontrent qu'ils ne respectent pas le code de la sécurité routière dans un fort pourcentage. Ah oui, effectivement. ils s'en foutent carrément, là. C'est-à-dire, ils s'en vont sur les sens uniques, ils font pas leur rouge, ils font pas leur stop. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils s'en foutent, mais ils commettent certaines infractions pour peut-être accélérer leur randonnée ou sauver un peu de temps sur certaines intersections. Vélo, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le code de la route à propos des vélos? Le code de la route prévoit que le cycliste doit obtempérer aux signes et signaux qui sont sur la route au même titre qu'un automobiliste. La même chose. Même chose qu'un Donc, automobiliste. faire leur stop. Faire arrêter aux lumières rouges, puis attendre que la lumière soit verte avant de décoller. La même chose. Le même code s'applique pour les cyclistes, effectivement. Cette année, les 2 premières semaines de juin, on a fait une campagne de sensibilisation. On a distribué 2500 avis de courtoisie. Donc, c'est des infractions sans amende à des cyclistes qui avaient des comportements qui étaient en infraction. Donc, Et- ils ont fait une infraction, Oui. mais ils n'ont pas eu de contravention. Ça, c'est la première étape. Ça, OK? j'aimerais ça en tabarnouche que vous agitiez de la sorte envers les automobilistes. Moi, qu'il si faut- je passe sur un stop, j'aurais pas une affaire de courtoisie. On en donne des constats d'infraction à des cyclistes. Et oui, ils ont même des points d'inaptitude aussi, les cyclistes qui sont en infraction sur certaines choses. Un ne va pas sans l'autre. Qui s'applique sur leur permis de conduire d'automobile, quoi. Effectivement, le cycliste, par exemple, qui passe sur un feu rouge, qui est intercepté, qui reçoit une contravention, reçoit 3 points d'inaptitude. Et ces points-là vont à son dossier de conducteur à la Société de l'assurance automobile du Québec. J'ai déjà lu un rapport qui disait que dans des cas d'accidents impliquant un vélo et un automobile, les cyclistes étaient responsables en majeure partie des accidents. Dans Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est un La des littérature et les données statistiques nous disent qu'effectivement, un accident entre véhicules motorisés et cyclistes, dans 60 des cas, c'est une fausse manœuvre du cycliste qui est à l'origine de l'accident. Je le savais. Il y a un Walkman, il se promène avec un baladeur en vélo, il n'a pas le droit.
Vous n'avez pas fait votre feu rouge tantôt. Tantôt, il y avait un feu rouge, je l'avais passé dessus. Vous n'avez pas le droit. Tu sais ce qu'il avait fait? Le feu était rouge. Ah, elle avait un baladeur en plus. Le feu est rouge, le feu était rouge. Tu t'es passé ça rouge en vélo. Il s'en content. Jean-François, je connais une maudite bonne façon de faire du vélo sans emmerder personne. Viens t'en. Oui, puis on se fera pas chicaner, là. Non, là, ici. Écoute, sais-tu, moi, là, j'ai promis à mon réalisateur de me calmer, OK? Fait que je te jure, je vais être calme. Est-ce que c'est moi, les cyclistes sont délinquants? J'habite sur le plateau, moi, avec 2 enfants. J'ai 2 jeunes enfants. J'ai pas peur des automobilistes, moi, avec mes enfants. J'ai peur des cyclistes. Il y a des cyclistes qui sont délinquants. Je pense que je suis d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que de dire que les cyclistes sont délinquants, c'est toujours la question. Il y a des cyclistes qui sont délinquants et il y a des cyclistes qui conduisent mieux qu'avant. Parce que ce qu'on remarque depuis une quinzaine d'années, les cyclistes sont quand même ceux dans les usagers de la route qui ont le mieux amélioré leur bilan routier. Okay? Il y a moins de morts, il y a moins de blessés graves, il y a moins d'accidents en général. Donc, et puis il y a plus de vélos. Parce que les automobilistes ont appris à les éviter? Non. Parce que les automobilistes conduisent mieux, ils ont appris à les éviter. Il y a différents facteurs. Non, la motorisation a augmenté. Donc, la pression, parce que quand on regarde dans le trafic, dans la circulation, c'est un peu comme dans la jungle. C'est le principe du prédateur. Donc, c'est le plus gros qui mange ou qui écrase le plus petit. Mais à Montréal, les autos vont vite. Donc, il faut rétablir cet ordre de priorité-là pour que, pas que les cyclistes soient les rois, mais qu'il y ait un ordre de priorité et qu'il soit respecté. Donc, les piétons, les cyclistes, les usagers du transport en commun et puis les automobilistes. Jean-François Pelletier, l'agent Jean-François Pelletier que j'ai rencontré, nous a dit que la plupart des accidents impliquant un vélo et un automobile, dans 60 des cas à peu près, c'est le cycliste qui est responsable. Ça, c'est le chiffre de communication. OK? Donc, ça, c'est le chiffre selon certaines études. Moi, j'ai ma version au fil des ans parce qu'il y a un paquet d'accidents, un paquet de rapports d'accidents qui ne sont pas faits. Et je dirais plutôt que c'est de l'ordre du 50-50. Donc, c'est parce que ça t'arrange de dire c'est de l'ordre du 50-50. Non, pas parce que ça m'arrange. Je pense que c'est la réalité. Parce que la réalité, on voit, quand on regarde les statistiques d'accidents puis qu'on étudie les rapports d'accidents, dans certains cas, c'est des rapports d'accidents qui sont complétés par les services policiers, tout ça. Des fois dans une bonne façon, puis d'autres fois sont un peu bâclés. Donc, c'est toujours le point de vue aussi. Il faut dire que l'automobiliste, sur le lieu d'un accident, le cycliste est là à terre écrasé ou je sais pas trop, que la tête... qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ou madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas vu. Mais non, c'est ça, je l'ai pas vu. Je sais, je conduis une auto. Ah, lui, elle est rouge. Hey, let's go! On tourne! On a le droit de tourner sa rouge à cette heure. Ben non, j'étais cycliste, moi. J'ai le droit de passer sur la rouge. Oh, sur la rouge. Elle est rouge. La lumière est rouge. Eh oui, tu t'en fous? Non, mais il y a la loi. La loi, t'es pas au-dessus de la loi. À 100 cas. Et voilà. C'est comme ça. Fait que moi aussi, j'étais vraiment en cas. Tiens, je vais me promener en automobile. Je vais me... C'est des feux. Tiens. Ah, let's go. Let's go. Bonjour. Toi, là. Feu rouge. Hey, je m'en sac des feux rouges, moi. C'est ça qu'ils me rendent fou. Les pays scandinaves donnent des cours aux enfants pour faire du vélo. Ce qui est intéressant, ils ne donnent pas juste des cours pour montrer aux enfants comment faire du vélo. Ils donnent des cours pour montrer aux enfants comment être des futurs bons conducteurs d'auto. Hein? Les pays scandinaves, je pense qu'on meurt et on a fait une bonne vie, on va dans un pays scandinave. Oui. Ils ont tout, eux autres. Non, mais sérieusement, Ils sont parfaits. un cycliste qui passe sur une lumière rouge, il y a des endroits, à Vancouver, par exemple, ils ont des aménagements qui fait que le cycliste peut partir avant les autos. Il se place avant les autos dans une zone, dans une boîte qui est peinte, et ils ont un feu prioritaire. Donc, un feu prioritaire oui, pour eux. Oui, parce que c'est démontré qu'on est plus en sécurité quand on traverse une intersection puis on n'a pas le flot du trafic derrière soi. Donc, à ce moment-là, c'est ça que je dis, il faut qu'on façonne aussi l'environnement. Parce que conduire un vélo, c'est pas conduire une auto. Mais toi, là, je suis en Ça, train de c'est parler à quelqu'un qui a réfléchi à la question, qui est articulé, qui met ça en contexte.
Mais le cycliste moyen, là, c'est rien que parce qu'il veut pas faire son stop, puis il veut pas faire son flow. Non, mais il s'en c'est fout du contexte. Non, oui, mais moi, je l'explique parce qu'il faut l'expliquer, parce que je me fais poser des questions. Mais non, si on met en place des choses comme ça, on va arriver à convaincre plus de gens, à mettre les gens plus dans un contexte favorable, puis à améliorer les comportements. C'est ça que je dis. Parce que si on fait juste de la matraque, ça prend de la carotte, hein? C'est comme dans n'importe quoi. Ça prend du bâton puis de la carotte, mais ça marche. Mais si on fait juste des contraventions, ça donne rien. Écoute, ça, Je l'ai dit aux gens de la police, ça donne absolument rien. Ils arrivent, ils n'ont rien à faire pendant 2 semaines, ils disent on se met à tel coin de rue, on arrête des cyclistes. Voyons donc. Chacun sa définition de la beauté. Il y en a qui veulent voir des couchers de soleil sur Venise. Moi, je veux voir un cycliste avant une contravention. Dans ma vie, de mon vivant, je veux voir ça. À titre indicatif, on donne environ 2000 constats d'infraction par année à des cyclistes. Donc, des infractions, oui, ça en donne, des constats d'infraction. Seulement dans la région de Montréal, c'est Seulement sur notre territoire, oui, le OK. SPVM. Mais c'est pas énorme quand même, là, 2000. C'est quand même un début. Est-ce Moi, que vous vous cachez, comme vous faites avec les automobilistes? Parce que moi, je prends souvent la Bonaventure, l'autoroute de Bonaventure, puis il y a tout le temps des automobiles cachés, puis tout ça, derrière les buissons. Oups! Ils nous arrivent. Est-ce que vous vous cachez aussi? Vous arrivez, vous avez marqué police, puis tout ça, c'est certain qu'ils vont faire... ils vont faire attention, ils vont faire leur stop. Et tout ça, est-ce que vous prenez la même méthode? C'est pas dans nos méthodes de se cacher pour faire des opérations de vitesse ou des opérations. On se positionne, c'est sûr, à des endroits. Les voies vers d'eau. Ce que je peux vous organiser, c'est peut-être voir un de nos policiers à vélo à l'œuvre. Il n'est pas dit qu'il va donner une contravention pour vous réjouir, mais on peut le suivre dans son travail. OK, parfait. Nous sommes à un carrefour stratégique de Montréal, coin Guilford et Brébeuf. Ici, c'est le Far West. Ça fait 10 minutes qu'on est ici, puis on a vu des dizaines de cyclistes passer sur le stop sans aucun problème. Il y avait un stop. Il y avait un stop. Il y avait un stop. Attention, courez vite, ils font pas leur stop ici, les vélos. Il y avait un stop. Ah, il y avait un stop. Vous avez un enfant en plus. Vous avez un jeune enfant, vous ne respectez pas les stops. C'est bien, ça. Super. Un stop. Stop. Bonjour. Je suis accompagné de 2 résidents du plateau Mont-Royal, M. Robert et Mme Desroches. Est-ce qu'ils respectent le code de la route, les cyclistes? Non. Non, ils sont épouvantables. Comment c'est épouvantable? Pour faire des stops, ils n'en font pas de stops. Ils vont faire des stops quand ils voient la police. À part de ça, ils n'en font pas. Il y a des gars là, qui arrivent en machine, il faut qu'ils arrêtent parce que le gars fonce dessus. Ah oui, ils veulent pas faire leur stop. C'est les autos qui le font. Et quand vous traversez, là, est-ce que vous avez plus peur des automobiles ou vous avez peur des vélos? Ben, Il faut surveiller des deux côtés. Ah ouais? Ben oui. Ah, Ils sont oui, certain. épouvantables. Ah ouais? J'ai une de mes belles-sœurs, moi, elle est même plus capable de venir de sa galerie par rapport qu'elle a trop peur. Donc, vous les voyez, vous êtes souvent assis sur le balcon puis vous les Ben voyez oui, souvent. on est au ras, on voit tout. Ouais. Vous êtes aux premières loges. Ben oui. Ben oui. On en voit en masse. Quand je vois un cycliste, mettons, qui fait pas son feu rouge ou son stop, il y en a, qu'est-ce que je dois faire, moi? Comment je peux y dire? Moi, j'ai tendance à dire « Hey, mon t'as pas fait ton feu, là, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure façon. » Comment il faut se comporter face à ces délinquants-là? Bien, je pense que c'est dur individuellement, premièrement, quand on est en auto, d'établir une communication avec quelqu'un qui est en vélo ou quelqu'un qui est à pied. C'est facile, Hein? le klaxon qui communique assez Oui, tantôt, le klaxon pout-pout, oui, peut-être. Mais c'est sûr que j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que moi-même, des fois, je me retrouve automobiliste puis je vois le cirque en avant de moi. Je me dis, ça, j'aurais le goût de me stationner, débarquer, tu sais, puis parler au monde. Mais... Alors, on devait voir l'escouade cycliste de Montréal à l'œuvre. Malheureusement, un des agents a eu une crevaison, donc c'est partie remise parce qu'il doit réparer sa crevaison. Donc, j'imagine que d'ici là, à ce que sa crevaison soit réparée, c'est le free-for-all pour les cyclistes! Il y avait un stop. Depuis la 6e manche jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e manche, Roger Brulotte s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama
Sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Youpi viendra le sauver. Youpi, que la Ligue nationale de baseball est ton âme. Dans un instant, une aventure scientifique palpitante dans le secret du comportement humain. Observez entre autres des personnes devant un bocal rempli de billets de banque et de serpents et une femme surprise par un agresseur. Venez visiter téléquébec.tv pour en savoir plus. Cliquez et voyez.